Certains disent qu'il est timide, d'autres qu'il est nonchalant ou encore discret, introverti, qu'il joue un rôle. Bref, on a entendu tous les adjectifs pour le décrire. Et si finalement Michael Olise était juste lui-même? En 2025, son comportement peut surprendre, mais il a le mérite de n'avoir jamais changé de ligne directrice. Le joueur du Bayern Munich a un talent spécial et il le sait. Mais ce n'est pas ça, ni la célébrité ou encore son top 30 au Ballon d'Or qui vont changer son attitude réservée ou nonchalante, tout dépend du point de vue. Il aurait pu jouer pour 4 sélections différentes, il est déjà passé par Manchester City, Arsenal ou encore Chelsea, il n'a pas de sponsor et il n'a fait qu'une interview dans sa vie. Parmi les cracks de nos jours, Michael Olise est sûrement le plus spécial d'entre eux, c'est même un ovni. Focus sur un personnage aussi passionnant et mystérieux que talentueux. 1er septembre 2024, jour de rentrée pour tout le monde, y compris les footeux. Ce jour-là, l'équipe de France a son premier rassemblement de la saison et un petit nouveau fait son apparition, Michael Olise. Le public français l'a découvert lors des Jeux Olympiques, une compétition à domicile où le milieu offensif de Crystal Palace a été étincelant, meilleur passeur du tournoi avec 5 offrandes, mais surtout en étant impliqué sur 7 des 11 buts français. Les présentations sont faites, toute la France découvre un joueur au talent monstre et à la personnalité décalée. Pas un sourire, pas une célébration fantasque, même pas de célébration parfois, des réseaux sociaux quasi vides. Michael Olise fait autant frissonner sur le terrain qu'il l'interroge en dehors. Mais alors comment un joueur de seulement 23 ans, 22 ans au moment des JO, peut être aussi mystérieux alors qu'il a grandi à l'époque des footballeurs stars et des réseaux sociaux? Joueur frisson sur le terrain, personnage nonchalant mais fascinant en dehors, Michael Olise incarne à la fois la modernité du joueur de foot made in 2025 tout en ayant le comportement de quelqu'un de normal. Et finalement, il n'y a pas de surprise puisqu'il l'a toujours revendiqué de cette manière. Michael Olise a du mal à dégager des émotions, il faut lui parler de la sélection pour sentir une pointe de joie dans ses paroles. C'est une telle fierté d'y aller, de porter ce maillot. Je me souviens du premier appel de Didier Deschamps, j'étais trop heureux. Je le voulais depuis tout jeune, puis j'ai vu mon nom sur le maillot, j'étais plus excité qu'effrayé. Pour comprendre le personnage Michael Olise, il faut remonter à son enfance dans les quartiers de Londres. L'international français a grandi dans 4 cultures différentes, anglaise, française, nigériane et algérienne. J'ai beaucoup de connexions différentes avec le Nigeria, l'Algérie, la France, l'Angleterre. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours, c'est tout à fait normal pour moi. J'ai en moi des petites choses de chaque pays, ça m'a ouvert l'esprit car ces cultures sont assez différentes les unes des autres, avait expliqué Michael Olise dans un entretien avec le journal L'Équipe. Une interview passionnante qui est d'ailleurs à ce jour la seule de sa carrière, ce qui en dit long sur le caractère réservé du londonien de naissance. Finalement, la personnalité de Michael Olise, c'est simplement un trait de caractère qui lui appartient. Il parle très peu, n'est pas démonstratif, quasiment silencieux, pas par arrogance, mais simplement parce qu'il est lui-même. Michael ne parle pas beaucoup, mais quand il joue, tout le monde l'écoute, disait d'ailleurs Veljko Paunovic, son entraîneur à Reading. Michael Olise, c'est simplement un passionné de foot qui ne demande qu'une chose, jouer au foot. Son parcours a été sinueux, semé d'embûches et pourtant il a connu des grands clubs en pagaille. Avant d'être l'une des têtes d'affiche du Bayern Munich, Olise est passé par Arsenal, Chelsea et Manchester City, 3 cadors anglais qui avaient en leur possession l'un des plus grands talents de sa génération, mais le résultat a toujours été le même, il n'a pas été conservé. Michael Olise ronge son frein dans le football amateur avec le kick and rush anglais qu'on connaît tous. Ce n'est pas du football, explique même-t-il à ses proches, mais il refuse de lâcher. Pendant que ses anciens coéquipiers deviennent des footballeurs stars au sein des centres de formation des plus grands clubs anglais, Michael Olise, lui, joue dans la boue et doit laver les affaires de ses coéquipiers, le foot populaire bien anglais et bien utile surtout.